discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le Qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Si nous avons des partenaires qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leur joli discours ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité actuelle. Nous allons voir si le joli discours va aboutir à quelque chose. Les amis, les lignes ont sérieusement bougé. Massad Bloss vient de communiquer par l'agence Reuters, je pense, un gros média, un média sérieux, qui a eu des contacts au niveau très avancé. Alors, c'est vrai, il est tombé en dernière minute. Accord PRDC Rwanda. Trump reprend la main. C'est ce que nous allons conclure, car le conseil principal de Donald Trump, que voilà, M. Massad Boulos, donc, vient d'annoncer les discussions directes avec Tshisekedi et Paul Kagame sur un projet d'accord de paix historique. Washington attend la réponse finale d'ici ce week-end. Week-end d'Oyo, c'est dans 2-3 jours. Un tournoi diplomatique majeur piloté par les USA, le Qatar et l'Union africaine pour stabiliser l'Est de la RDC et ouvrir la voie à des milliards d'investissements stratégiques. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, de ces MAG des actus éclairés. Joseph Kabila, le Sénat décrète le huis clos. Très intéressant parce qu'on ne veut pas voir qui a voté pour qui. Pour les députés nationaux d'être un peu en sécurité parce qu'il y en a aussi, bon, pas qu'ils croient même, de toute façon, il y en a qui sont redevables à Kabila. Kabila, ils doivent tout à Kabila. Il n'était rien avant que Kabila ne soit là. Kabila les a fabriqués, alors ils ont peur, en tout cas, de faire le débat en public. Ça me le connaît, c'est escage de votre part de faire cela comme ça. En tout cas, moi là, j'apprécie ce que Sam Malokone a fait, avoir fait ça dans la discrétion la plus totale pour que Baye Bate, Nini et Zakoleka. Alors, la tournée de Trump va bientôt s'achever, car c'est confirmé maintenant. Zelensky est arrivé en Turquie, mais Poutine n'y viendra pas, mais il a envoyé une importante délégation. Et les négociations sont en train d'aller, malgré des points de blocage, mais ça, les sont allées comme ça. Le président Trump doit rentrer aux États-Unis, car il y a beaucoup qui l'attendent là-bas. Marco Rubio devrait recevoir les rapports, n'est-ce pas, que Boulos lui passera après avoir communiqué avec Kagame et Tshisekedi. Donc, nous avançons vers le bout du tunnel, les amis. Croyez-vous, croyez-moi, nous sommes en train d'aller là-bas. Donc, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans le Grand Congo, mon pays. Qui m'a comme Kota Bandeko, tous en Sengo, côté Wana, bon, diplomatie, mais quelque part à Foutaka. Vous voyez qu'on a fait sans difficulté. Les Nations Unies nous ont offert les bons offices. Balingi, nos soldats sont en train de rentrer à la maison, au Bercail. Aujourd'hui, j'avais un convoi de 1300 soldats FADC et PNC qui ont quitté le Goma vers Beni. De Beni, ils prendront un avion de la MONUSCO pour rejoindre Kinshasa. Bravo. Parmi eux, il y en a qui ont été promus. Dans la journée d'hier, nous étions aux anges pour la reconnaissance de l'État à ses fils qui ont abattu un travail de titan. Alors tout ça est intéressant, les amis. Alors les protocoles changent de plus en plus avec la présence de Trump dans le Moyen-Orient. Les émirs, les rois, les présidents, les chefs d'État en personne reçoivent Trump. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan diplomatique? Pourquoi le protocole est inversé? Pourquoi la présence en lieu et place du tapis rouge où les gens se battent pour être accueillis? Trump sur le tapis violet. Alors si vous voulez savoir pourquoi Trump était sur un tapis violet, j'ai fait des recherches là-dessus, donc partager avec vous. Alors, les amis, pour commencer ce mag,
J'ai une vidéo là de Waza Waza Wale Wale et une action qui s'est faite là au niveau de Béni pour supporter la FADC par un député national qu'il faut beaucoup encourager. On commence à parler de Waza Waza. Des dames veuves militaires démonter ici et recevoir du main du gouverneur. Très belle action de nos compatriotes qui vont se connecter avec les veuves des militaires, familles des militaires, dont tout le monde a appuyé la FADC. Ça, c'était Patrick Mouniamo, un député, je pense, de l'Est qui avait ça. Moi, je le félicite, je lui dis bravo pour avoir atteint au moins les sociales des soldats, d'avoir un peu facilité la badon, Bongo. C'est une très bonne action de la part d'un compatriote. Les amis, Donald Trump ne cesse d'impressionner, ne cesse de laisser le monde, en tout cas ébloui par ses actions partout à travers le monde. Vous savez qu'il a en tournée au Moyen-Orient. Cette tournée, bien sûr, commence déjà à avoir un désengagement d'Israël, parce que les États-Unis font tout pour garder Israël en sécurité. S'il faut faire la guerre avec tous les pays arabes là, les États-Unis les feront. Bon, ça c'est la politique qui avait commencé avant, et puis les Bush, les Obama ont pris une autre direction. Aujourd'hui, Trump avait renversé tout cela. Il y a des conséquences. Mais les conséquences dans le bon sens, parce que le monde veut un peu redessiner ou redéfinir les engagements géopolitiques. Les amis, comme vous voyez là, monsieur Massad Boulos, il a parlé au téléphone, il a fait un coup de fil à Tshisekedi, n'est-ce pas? Il a déjà capturé un coup de fil à Tshisekedi et ils ont parlé, ce qui est très important. Les Congolais veulent savoir l'économie, ils ont une certitude de quoi, effectivement, qu'est-ce qui va arriver après tout ceci. Ce n'est pas un écran de fumée ou c'est juste des choses qu'on raconte, non. Trump est faiseur de paix. Si les vents étaient détournés en sa faveur dans le Moyen-Orient, je pense que si d'ici la fin de ce mois, la mi-mois prochain, il réussit à mettre fin à un conflit qui dure depuis des décennies entre le Congo et la RDC, n'est-ce pas, restaurer ainsi la paix et développant la sous-région, c'est une grande première. Il sera les pacificateurs par excellence. Les amis qui nous suivent sur X, bonjour tous ceux qui sont comme sur YouTube. Je vous prie de mettre le j'aime, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'est-ce pas, pour arranger les algorithmes de notre émission, que YouTube nous donne une bonne cotation. Massad Boulos, les amis, viennent discuter avec le programme, comme je l'ai dit à l'entame, Félix Tshisekedi sur le projet d'accord de paix. Il est important qu'on aille méthodiquement pour savoir il s'agit de quoi effectivement. Dans le conseil principal de Donald Trump, que tout le monde connaît déjà, pour l'Afrique, a déclaré jeudi, Lelo, qu'il s'était entretenu avec 16 semaines avec le président rwandais et le président congolais, Félix Tshisekedi, au sujet d'un projet d'accord de paix, alors que Washington cherche à mettre fin, n'est-ce pas, à un conflit qui dure depuis des décennies dans la sous-région. Alors, les États-Unis attendent le retour définitif du Rwanda et de la RDC d'ici ce week-end sur les projets d'accord. En tout cas, et c'est ce que Massad Boulos a dit à l'agence britannique Reuters. Alors, il y a des entretiens au niveau de Washington, il a déclaré ça comme ça, c'est ainsi que nous avons aussi eu l'information parce que nous sommes liés au câble des Massad. Dès que quelque chose arrive sur la RDC, on veut savoir. On dit que finalement, Massad n'aurait été là que pour la mission de la RDC. Vous voyez, depuis sa nomination, premier voyage, c'était tous les pays là qui sont impliqués dans les conflits en RDC. Il a été en RDC, il a été presque partout, où il était question d'influence quelconque sur la paix dans la sous-région. Il est rentré aux États-Unis d'Amérique. Il a fait des réunions, des points de presse, là où il a parlé en détail. Et puis, Rubio s'en est félicité lors des 100 jours de Trump, de manière éloquente. Il a dit à Trump, Monsieur le Président, félicitations, vous avez accompli ces choses-là dans très peu de temps. Et puis, quand à l'investiture du président gabonais, on voit Massad Boulos qui est là, qui a parlé en marche au chef d'État qui était présent. Et tout le monde qui était présent et qui sont concernés par l'affaire de la RDC. Vous comprenez qu'il est vraiment engagé. C'est l'homme qui a été nommé pour la RDC, on est exclusivement. Massad Boulos, sa mission, c'est restaurer la paix entre le Rwanda et la RDC. Et les conditions de paix, comme l'a dit Mme Wagner dans le générique, favorisent les Congos de toutes les façons. Quand il y a la paix, nous profitons, l'État respire. L'État a le temps, n'est-ce pas,
d'améliorer les infrastructures, a le temps de se développer. J'ai vu une vidéo aujourd'hui à Mbujima, une délégation sud-africaine et botswanaise, parce que des Beers qui exploitent le diamant au niveau de Botswana, c'est une compagnie sud-africaine, mais les capitaux sont britanniques. Donc c'est un système qui marche très bien depuis très longtemps. Les Botswanais sont calmes sur le plan de la rétribution de la richesse. Ils n'ont pas trop de problèmes. Ils financent les réparations des routes, les secteurs médicaux, tout ça. Alors ils sont aussi intéressés à porter leurs inputs, leur technologie pour le diamant. J'ai vu ça aujourd'hui à Mbujima, j'étais très surpris. Et à un niveau très avancé de l'AMIBA, ils ont visité l'infrastructure, c'est très intéressant. Alors, Boulos a ajouté que les amendements et ajustements pourraient encore être apportés, n'est-ce pas? Même il espère qu'un accord pourra être conclu dans la semaine à venir. Donc, la fin de cette semaine, ici on s'entend, la semaine à venir, c'est-à-dire d'ici la fin du mois, les choses vont marcher comme ça. L'administration Trump d'Amérique qui a tenté de conclure des accords de paix dans plusieurs régions du monde et a fait de l'accès américain aux minerais critiques une priorité, n'est-ce pas? Cherche à mettre fin au conflit d'une région riche en tantal, cobalt, cuivre, lithium. C'est ça ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Donc compréhension, n'est-ce pas, de la situation des autres, cessation d'exportation de la démocratie et des valeurs. On laisse les autres se diriger comme ils veulent, mais on coopère avec eux. Chaque pays dans ses forces et ses capacités. Et le bilatéral paiera, n'est-ce pas, à la fin de compte. Boulos a déclaré cette entretenue avec les deux dirigeants. J'insiste, ça c'est de la dépêche, une répétition ici. Alors, c'était très positif de la part des deux. Boulos a déclaré. Ils sont tous deux désireux de collaborer avec nous, avec le Qatar, avec l'Union africaine pour parvenir à une solution finale qui garantira une paix durable. Pourquoi est-ce que Washington, les amis, appuie sur l'accélérateur et semble prendre tout le monde comme une sorte d'incubateur? Il est fait mention ainsi de quoi? Vous allez voir, on fait mention, Boulos dit que les deux sont d'accord à travailler avec les États-Unis, le Qatar et puis l'Union africaine. Donc on rentre dans le mécanisme normal et formel. Les gens qui disent qu'il y a une multiplicité d'initiatives, je ne comprends pas dans quel prisme ils le font. Ils veulent seulement voir que rien ne peut sortir comme solution. Les gens vont se déchirer. Barrio Kanaka jamais. Ils ne vont jamais s'entendre. Barrio Kanate, ils vont aussi mater, ils sont compliqués. Alors, on va compliquer en bongo. Boulos denga limboli ango awa. C'est que c'est important de comprendre. Donc, États-Unis, basé dans la logique, il y a une initiative où il y a l'Union africaine, il y a Qatar. Doha, Qatar, ça dit que pour préserver bien à Bango, ils ont niveau à Rwanda, ils ont détruit. Les États-Unis ne vont pas coopérer. C'est quand les États-Unis et la RDC ne concernent pas le Rwanda. Donc, c'est la coopération, tout le bas, horizontale. Chaque pays a son naïe, c'est le capacité naïe. Celui qui va retrouver que usine à Bango, comme être au profit, raffiner minéral Congo, consommer la Congo, foutre la taxe. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils viennent prendre ça en armes. Les Européens sont d'accord avec ça, les Européens. Dernièrement, ils ont signé, toute une Union européenne de beaucoup de pays, signé un accord avec le Rwanda, des minéraux que le Rwanda n'a pas dans son sous-sol. C'est pourquoi au Moni, les géants australiens Rio Tinto s'est retiré quand les gens commencent à parler. Mais comment est-ce que vous allez signer un accord de minéraux que le Rwanda n'a pas? C'est que vous encouragez l'économie de la guerre. La guerre va continuer la violence, beaucoup de Congolais mourront, le monde pensera que vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas humain, vous n'êtes pas dans la logique normale, l'humanité vous a déjà quitté. Alors le monde a compris. Les gens commencent à se rebiffer lentement. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Le Rwanda, sur ce plan-là, ne se retrouve plus. Alors, dans l'attente de retour, nous attendons les retours final des deux parties, a déclaré Boulos. Dès que nous aurons finalisé cette dernière phase, comme cela a déjà été indiqué, le secrétaire Rubio est prêt à les accueillir ici, à Washington. Nous espérons que tout cela pourra être conclu aussi rapidement que possible dans les prochaines semaines. Prochaine semaine, c'est quoi? Là, le combien? 2 semaines pour la fin du mois. Donc, la quinzaine du mois prochain, comme le chronogramme a été sorti, je pense que aussi Mabongo n'en déplaise, n'est-ce pas, aux pêcheurs en eau trouble qui ne veulent pas qu'il y ait la paix entre le Congo et la RDC. Situation on est qu'à Bongo, Bongo va continuer à Kodondoa.
Alors, et au niveau ministériel d'abord, et puis enfin des chefs d'État. Voilà, ça c'était la délégation de Boulos. Boulos a déclaré au niveau qu'on a à Washington, accordé interview à Reuters. C'est une très bonne nouvelle de ce côté-là, pour que qui m'écoute finalement dans mon parce qu'on veut que la paix soit, en tout cas, respectée de deux parts. C'est-à-dire les États-Unis veulent les minerais. Partout où Trump est passé, c'est la même histoire. C'est minerais, sécurité, industrialisation. Il faut que le monde démarre. On n'a pas besoin de construire des bases militaires. On veut plutôt construire des industries qui vont que le monde puisse aller de l'avant. C'est dans ce sens-là que nous avons confirmé en tout cas qu'ils ont parlé avec deux chefs d'État et ils sont en train de très bien aller, de très bien tourner dans le sens Bandeko, n'est-ce pas, d'aider la RDC. Nous avons besoin plus que jamais d'un break. Il faut au moins stopper la guerre. Si la guerre s'arrête, les Congos seront en mesure d'entreprendre des projets d'envergure, de développement, pour que Mourane Besso et ton maman. Mais si ça ne vient pas à Washington, tant mieux. Il y en a qui disent que ça ne va pas réussir parce que c'est Tshisekedi qui a proposé. Là, il y a un phénomène, on dit les leaders katangais sont meurtris, sont arrêtés. Ça, c'est pas le problème. Et heureusement que les Congolais les ont rappelé des voies de mémoire. L'avion qui a tué quand maman, c'est l'avion d'un katangais. Moïse Katumbi Chapwe. Vous comprenez? On veut semer la zizanie pour rien pendant ce temps. On veut créer l'incertitude. De quel côté on va jeter quelle fibre pour compliquer davantage les choses, que les Américains se fatiguent de venir au Congo. Mais ces gens ici ne peuvent pas s'entendre. Vous voyez, les Katangais ont commencé là-bas. D'abord, c'est au Kivu, le Banyamulenge, tout le monde. C'est un pays qui est donc déchiré, on ne peut pas venir investir. C'est l'image qu'on veut montrer à l'opinion internationale. C'est pourquoi quand on dit, nous appelons à la communauté internationale et internationale. C'est pourquoi qu'on a toujours au Canada. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ça. Or, cette histoire est profitable de loin pour la RDC. C'est un accord du siècle comme les dépôts d'État Yango Moko Bazako Benga Yango. Imaginez, 500 milliards de dollars américains pour 15 ans. Ils ont révélé. L'équipe de loin, un plan Marshall, même si plan Marshall, c'est beaucoup d'argent. Plan Marshall, c'est pour 17 pays. C'est-à-dire, on construit des infrastructures, on investit dans nos pays, et le pays va se retrouver, bien sûr, en taxe. Le pays va se retrouver, il va se relever. Les gens qui ont la jalousie, qui ne veulent pas voir le Congo, en tout cas, s'élever, et que de l'avant, nous devons continuer à que non, et qu'on ne jamais, parce que c'est qui est là. Bon, là, sûrement, on est en train, n'est-ce pas, sur la cour, mais sûrement, on est en train d'arranger la cour. Les gens qui ne sont pas très bons, de mauvaise qualité, trop loin, malembe. Parce qu'il faut de l'admiration, vendre. Bandeko, qu'on ne vous trompe pas, il n'y aura pas un montant versé dans un compte qui est comme les motos. Quelqu'un m'a dit que Blaise, comment ça se pour tout le monde a détourné, c'est beaucoup d'argent, 500 milliards. Ou détourné en Gondenini, au Tchango Nenini. Au Tchango Wapi 500 milliards. Qui va te permettre que vous ayez un bon one et va dans compte nayo. Bon, on est progressivement. Pour l'exploration simple, c'est que les premières 5 années, il y a 200 milliards, et 200 milliards en raison d'abord il y a 40 milliards. Par an, pour l'infrastructure Pamba, pour l'infrastructure de Banzela, tout ça, et oui, avec le temps. C'est le pas que va trouver un challenge, non. C'est un pays qui sera accompagné, dans le sens là que tout le développement token de l'avant. Alors, au Sénat congolais, les amis, les sénateurs sont en train de faire un huis clos. Un huis clos est très important. Vous vous rappelez très bien lorsque Mme Janine Mabunda, Balongola qui est un percheur à l'Assemblée nationale, alors, les députés qui ont vécu ça à l'époque des CKH, ils ne veulent plus revivre ça. Ils ont compris que ce autre vivre Makamoana, et vous allez bien été encore au Sénat, nous sommes très moins nombreux. Nous sommes 100 sénateurs seulement. On va nous voir à la télévision. Il y a des gens qui doivent leur vie à Joseph Kabila. Kabila Salabango a fabriqué Bango de zéro, qui n'était rien. Kabila a fabriqué Bango comme ça, on va comme il est là. Kabila, de toute façon, on a un réseau de répression, mais tu sais, dit a diminué en gros, Kabila, on va presque à 8 mois copal. Parce que les gens sont sautés. Sinon, comme Babole Kozonga, a négocié dans le pays voisin, c'est que quelque part, Tshisekedi a aussi démantelé les réseaux qui travaillaient pour lui, les réseaux qui embêtaient les gens.
surtout la nuisance. C'est-à-dire, au sein de la boye, quitter le bêtio, c'est le barosala. Eh bien, ce qui soit là, je pense qu'ils sont en place d'un côté. C'est pourquoi vous voyez le gouvernement congolais en train de tout faire pour comme ça, on a surtout équité. Parce que Kabila va une fois Bangaka. Kabila, je ne pense pas qu'on va les malmener. On ne va pas le foutre en prison au Congo. Au moins qu'ils s'entêtent, hein. Avec des gars dans Zela, M23, mais s'il ne le fait pas, il y a tellement de déséquilibres dans la société congolaise. Kabila, en tout cas, s'emparer de beaucoup de richesses. Il faudrait quelque part à Banarozongisa. Bilo qui n'avait pas quand il était venu. Moi, mais c'est pas quand il est abouillé. Et puis il est en train de planifier, d'interférer en politique. C'est comme j'ai dit dans le mag du matin. Il n'a pas que des honneurs, il a des devoirs aussi. Devoir, obligation, c'est défendre le pays, les droits des réserves. Il va en Afrique du Sud, il est pilote, il parle avec les mecs et tout ça. Il est en train de parler à tout moment, à tout bout de champ. Vous pensez que les Congolais ne connaissent pas l'anglais. Il est de partout là où il passe, il parle des histoires là qui sont de nature un peu à être contre la République. Mais la République dit, mais attendez un instant. Si un messie était dans ce pays, on sait comment il est venu, on sait ce qu'il est devenu. Il y a des gens qui ont travaillé avec lui qui ne sont pas contents de son enrichissement. Hein. Je vous dis vrai. Bon, malgré que, en public, c'est un peu moins à niveau, il y a huis clos. Très important. Les Sénats à huis clos, amis, conformément à l'article 224, alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat, de la RDC, les bureaux de la Chambre haute a décrété un huis clos lors de sa séance plénière consacrée à l'examen de 2 dossiers judiciaires sensibles. Dossier sensible. Dossier sensible. Le quoi dossier sensible, Bandeko Balingité et Bima, tel, c'est lui qui est en train, n'est-ce pas, de faire la Kabylie. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des secrets les uns des autres, des secrets Bima. Il y en a qui ne sont pas contents qu'ils vont progresser. Il y a trop de choses, trop d'implications. C'est un dossier sensible. Ils ont visé 2 personnalités majeures. Motali Bosso, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, sénateur à vie. N'est-ce pas, il va demander qu'il y ait un parquet militaire. Hein? C'est un qui est au centre parce que son affaire a à voir mon ambassadeur. Il faut qu'il y ait un Nandolo, nous sommes en Nandolo, mais ce n'est pas encore là. Il y a Michel Longuepo, sénateur ordinaire, visé par une procédure initiée par la Cour de cassation. Donc, on tout dans la justice. Et vous savez que tout ça, on va la vie. Ce que on va se demander ce que ne va pas protéger le local bango. Ça c'est un débat encore. Pourquoi est-ce que les fonds à huis clos? C'est que secret, balingi bimate. Balingi baselango. Et un jour communiqué pour bimi quand on est au monde la résolution boum, immunité levée ici. Alors c'est un PV, tu sais vous connaissez un procès verbal pour des accusations en jeu. Alors le recours à ce mécanisme vise à garantir la confidentialité des échanges dans un contexte où les équilibres institutionnels pourraient être bouleversés. Alors cette séance pourrait marquer un tournant historique dans la politique congolaise. Si le Sénat venait à lever l'immunité de l'ancien chef de l'État, une éventualité encore pas tout à fait imaginable, hein? Il y a quelques années, on ne peut pas imaginer comme ça que Bako touchait un ancien chef d'État, 5 ans et salmi pour la première fois en RDC, ça n'a jamais eu lieu même. Peut-être que tu vas voir à Sima, Kabila a observé d'exemple. Il y avait un ancien président qui a régné 18 ans, compte tenu de ça, on l'a attaqué. Si Kabila, quand il a quitté le pouvoir, a dit un gentleman qui ne s'implique pas dans beaucoup de dossiers, Kabila est l'homme le plus heureux de la RDC. Il a un réseau. Le gouvernement devait que tout le monde de la haie. Au bon de la haie, pour après, le gros qui parce qu'il contrôle les réseaux, il y a la description, il y a tout ça, la nourriture, il contrôle beaucoup de choses. Mais je dis que Kabila, quelque part, aussi, il était naïf. Dans le naïf qu'il était. Il a pris du temps, Tshisekedi a pris le poids, et aujourd'hui, Tshisekedi peut le défaire. Tshisekedi, aujourd'hui, il y a cette perquisition. Quand Tshisekedi a pris le pouvoir à 3 mois ou 4 mois, une perquisition à Kingaka, c'est impossible. Et où ça le maté? C'est impossible. De l'eau Kabila Kimi, a Mimboka illégalement. Comment on a passé rentrer au pays? Si les garçons à Zonga, comme avait dit Jean-Marc Lecoulassi, parce qu'il fallait qu'ils viennent par Goma. Si, mais c'est pas ici. Alors, ces gars, Kabila Bandeko,
là, c'est grave pour lui. La Toyoka. Résultat, il y a Wiklo wana. Balobinini na Wiklo wana. Balobini na Wiklo wana Kabila kosuki la wapi. Tolingi Toyoka Toyeba, qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas? C'est dans le Bini na Wiklo. Alors, Bandeko. Vous voyez que décision Trump a joué en Bandeko, et ils ont vraiment 100 conséquences dans le monde. Mais les lignes sont en train de bouger. Je vous ai promis de vous dire pourquoi est-ce que Trump a tambour un tapis violet. C'est un tapis violet, ouais, c'est pas un tapis rouge. C'est un tapis violet. Je vous dire pourquoi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le plan géopolitique entre les États-Unis et l'Israël? L'Israël, moi, les États-Unis. Les États-Unis sont prêts aujourd'hui dans le monde à bouger le monde grâce à Israël. D'abord, je vais vous donner un tableau graphique, d'amis, des religions dans le monde. Ce que vous voyez là, en rouge, ce sont les chrétiens. Catholiques, 17%, musulmans, 23%, chiites comme sunnites, les autres, tout ça, les hindous, viennent en troisième position. Vous voyez, les juifs sont 0,2%. Bon, il y en a qui pensent que les juifs sont le peuple de Dieu et tout ça, les gens prient Israël, tout ça, ça se passe. Mais il y a un État qui est là, un État qui est très fort, qui est soutenu par les États-Unis. Cet État-là a une organisation qu'on appelle EIPAC. L'EIPAC a beaucoup d'influence, c'est-à-dire dans la politique étrangère américaine. Ici, que maintenant, Trump remet en question la politique étrangère des États-Unis, Mandeko. Il y a un désengagement d'Israël. Une stratégie de rupture géopolitique, d'amis, qui est en tout cas ici mise à nu par les déclarations que Trump a fait dans les pays qu'il était allé visiter. Il a choisi les mots qu'il a prononcés. Trump, c'est quelqu'un qui vient de la télévision, hein. C'est un gars qui faisait tout gros les shows, il sait comment faire les shows. Trump a été à SmackDown. Il s'est battu avec les John Cena et compagnie. C'est une star de la télé, il sait faire ces choses-là. Il a fait son show là-bas et aujourd'hui, comprenez tous les détails qui sont là, mes amis. Maintenant, Netanyahou a exprimé un malaise par rapport à tout cela, parce que comme Trump maintenant va avoir de nouveaux appuis dans ce pays-là, donc l'Israël va se sentir en insécurité, en quelque sorte. Mais pour la première fois, Israël envisage de réduire sa dépendance à l'aide américaine, et ça c'est des signes de tension très croissante. L'influence du lobby israélien et EIPAC sur la politique étrangère américaine, d'amis, est remise en question. Maintenant, la tournée de Trump au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, accueil royal inédit en Arabie Saoudite, tapis violet, chevaux couleur américain et présence du roi en personne. Vous savez, l'histoire ici, dans le temps passé, les chefs d'État étaient souvent reçus par leurs homologues dans les aéroports. L'histoire nous renseigne l'histoire des protocoles et de la politique en général, qui est en Afrique là où ça commençait à ne pas très bien marcher. Vous allez voir quand un président européen fait ses tournées en Afrique, c'est les chefs d'État africains qui les recevaient à l'aéroport. Et quand maintenant les Africains vont en Europe, particulièrement en France, c'est quelqu'un qui va les recevoir pour l'amener chez le président. Alors les Africains ont compris qu'il faut inverser la tendance. C'est vrai, vous avez marqué en RDC, la plupart des chefs d'État qui viennent en RDC, en tout cas, je sais qu'il ne les reçoit pas directement. Je pense sauf Erdogan, hein, c'est pas s'il a reçu Erdogan en personne. Mais la plupart des chefs d'État, c'est quelqu'un, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui le reçoit, l'amène chez les chefs de l'État. Trump ici, les amis, a brisé tous ces protocoles-là. Quand il est arrivé, ce sont les rois de tous ces pays-là qui l'ont accueilli à l'aéroport. Donc au bas de l'avion, les rois de tous ces pays-là, au bas de l'avion, sont ceux qui ont accueilli Trump. Et pourquoi il y a les tapis violets? J'ai fait une petite recherche pour savoir c'est quoi l'importance des tapis violets sur lesquels Trump est en train de marcher. Les tapis violets, les amis, a une signification protocolaire et symbolique importante dans certains pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Certains, contrairement, n'est-ce pas, au tapis rouge traditionnel, universellement utilisé pour accueillir les chefs d'État ou hôtes des marques à des événements solennels, le tapis violet est un code royal réservé à des occasions particulières, distingué souvent en lien avec la monarchie ou la haute référence. Les rois ne se déplacent pas pour rien comme ça. C'est pourquoi pour mettre le tapis violet, on ne le met pas souvent. Souvent, ça ne se fait pas. Et
il y a une dépêche qui dit que c'est la première fois qu'un président étranger ait été reçu ce genre d'honneur-là. Donc vous comprenez que lorsque la visite officielle en Arabie Saoudite de Trump est sur le tapis violet, ça pose beaucoup d'interrogations à travers le monde. Bon, c'est une marque d'honneur exceptionnelle, n'est-ce pas? Une façon de dire que Trump est traité comme un souverain, un code de couleur choisi pour la monarchie, au APC. Très bien. Alors, ces gestes entrent dans la communication visuelle, réaffirmés des monarchies du Golfe, où chaque détail compte. Chaque détail compte, amis. Tout compte. Il n'y a rien qui est au hasard. Une diplomatie, les couleurs, les cortèges, la disposition des symboles, les drapeaux, les chevaux, les tenues. Tout ça participe à envoyer les messages politiques forts sans mots. Donc, le message est fort sans mots, sans qu'il y ait les mots. Le message est en train de passer. Que tout ça, c'est quoi? Sont de nouvelles alliances. Maintenant, Trump, la rupture qu'il est en train de faire, qui est très dangereuse, on dit qu'il va faire la rupture avec les moyens traditionnels que les Américains utilisaient, la CIA, les grandes compagnies, comme ils font toujours. C'est très compliqué, hein? Mais je pense qu'avec en tant que chef d'État, il sera en mesure de gérer tout ceci parce que ça risque de les rattraper au tournant. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des moyens traditionnels par lesquels les États-Unis fonctionnent toujours, par la pression, n'est-ce pas, de l'État profond. C'est parce qu'il va bypasser tout ça comment? Est-ce qu'il sera en mesure de vivre longtemps? Moi, j'espère. Je souhaite bon vent à Trump, qu'il vive le plus longtemps possible pour sécuriser la RDC, s'il vous plaît. Parce que c'est déjà en voie, c'est déjà en cours. Nous voulons que cela puisse rester comme ça. Alors, fin du cycle lobby, s'il y a mensonge d'État. Tout ça est fini. Nous sommes en c'est ça, non? Les poids associés comme BlackRock, Vanguard, State Street, dans le maintien des complexes militaro-industriels. Et tout ça, c'est l'argent qu'il apporte aux États-Unis d'Amérique. Les amis, vous devez comprendre que les États-Unis, ils ont impacté le monde directement. Alors, les Wale ont abattu un drone des Rwandais. Les Rwandais vont changer. Ça, c'est un drone rwandais. Bazoko ça, Keza, drone à FRDC, Yawazalendo, on a ramassé les pièces, tout ça. C'est un grand drone là, un grand drone. Yango wana. Bon, mon bandeko. Donc, les Congolais, Yoli Abiro, ya cheferi. Ilipuka kabisa. Safari, Chukomola. Ndio mwekwa. Ni kabisa. Mina John M. Drone wana bandeko iza drone ya munene ya barwande bakosi kesa ba Congolais bawaza basala no fête ya préparation les les Wazalènes de la RDC, en tout cas, ils sont terribles. Vous voyez là, ils sont chantés. Après avoir cette victoire-là devant les Rwandais, ça c'est une très bonne chose de ce côté-là. Alors, il y a des questions, malheureusement, la question pourquoi à quoi sert l'article, je pense, à 2773. Je pense très bien qu'ici, que le pays bazar rappelé à leur conscience. Mais là, il sera en mesure maintenant d'appliquer les choses. Parce que qu'est-ce qui est bloqué? Tout ça, c'est les jeux de la France. Ici, la France a été mise dehors au niveau de la Turquie. La France n'est pas dedans et toute l'Europe n'est pas dedans. Seul Zelensky est en train de crier comme un petit enfant. Parce qu'il négocie lui-même en personne avec des ministres russes. Parce que déjà, les Américains va gagner cette guerre ici. Ils ont gagné en termes de minerais et des terres rares qu'ils vont exploiter au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas autre choix. Ils ont signé avec les États-Unis pour prendre ça. En contrepartie, on va relaxer les sanctions qui sont contre la Russie. Si on enlève, la Russie pourrait maintenant travailler tranquillement. Et certains territoires que la Russie a gagné ne seront plus rentrés à l'Ukraine. Encore Yango wana, c'est qu'on a tension à Makassi.
Les Européens voulaient que guerre ou melamingi. Et ou melamingi, bah mekemba lemba, bah décider sortir plan marchand moussou, bah financer reconstruction. Non, chacun pour soi, Dieu pour tous. L'Europe, c'est une puissance en faillite. Ce qui va changer, il y a moins de parce que comme ils viennent en Afrique avec condescendance, les Africains, ils n'ont pas si wana, il y a coopéré d'égal à égal. Par contre, plus rébellion, hein, plus belliqueux, puisque quoi, il y a quelques pays seulement jusque-là, bah, contrôlés. Vous voyez qu'actuellement, pendant les alliés, bah, pays bizarre au Senga, que non, te rejoindre EAS, hein, pays du Sahel, le pays du Sahel, parce que Bango, Baza indépendant totalement la France, ils sont appuyés par l'axe de Moscou. Ils veulent être comme ça. Bon, c'est quitter un maître vers un autre, mais de toute façon, ils ont indépendance. Parce que, bah, Français, va la condescendance. Comment on a besoin de tout exploitation de valeur na bango, il y a pas de démocratie, biloko différents. Banglais Koutou, en Ouganda, j'ai bien la loi qui n'est pas passée dans le Parlement, l'histoire là des LGBT. Hein, l'histoire des LGBT et des homosexuels. Et les cas dans le Parlement, les Ougandais ont dit non, on peut tout accepter les Anglais, mais pas ça. Et les Anglais ont dit être noté, pas noté. Donc on veut vous apporter la démocratie et vous imposer une mode de vie. Pendant que nous devons vivre selon nos valeurs, nous devons tremper de raison sur la surface. On ne va pas exporter la notion. Malheureusement, système Atlantis, il faut avoir thèse et professeur d'université pour développer ma. J'ai très bien aimé ce que Jeffrey Sachs, c'est un professeur d'université américain, il a dit effectivement que l'opération Salama pour assister un chef d'État africain, c'était les dirigeants américains qui ont fait ça. Jeffrey Sachs, c'est un grand économiste, un grand conseiller de beaucoup de pays européens. C'est même l'homme dans une conférence de presse qu'il avait dit que c'est la CIA qui a tué Lumumba. Ça vient de la bouche de Jeffrey Sachs. C'est un professeur d'économie américain, un grand penseur aussi que beaucoup de monde suivent. Il a dit clairement le déclin de l'état profond. En tout cas, Ramon le bien en gros, dès côté de Okende. Doit payer Belé, je pense très bien que ceux qui montent de Kende Okende, ils pourront tirer les épingles du jeu dans les oignons sur la Mokili. En tout cas, bravo les Wale pour le travail que vous avez abattu. Alors, j'ai fait une petite série patrouille. Dans mon assoui, les amis, les couilles, parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu les verdicts. Le verdict va Sénat, peut-être qu'ils vont tomber pendant que nous sommes en direct. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais les sons. Ok. Oh, oui. J'étais très près du micro. C'est comme ça, il vibrait un peu. Excuse-moi pour la vibration. Mais on est ensemble. Qu'est-ce qu'on a dit là? Il n'y a rien de spécial. Oh non, Zélan. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Est-ce que le Sénat congolais a-t-il finalement levé les immunités contre les sénateurs à vie? C'est le huis clos, non? Et la réponse ne sera pas ce huis clos. Il doit afficher un communiqué pour que nous puissions relayer, pour qu'on voit ceux qui sénateurs à vie, côté Wana, Baléo immunité, on ne sait pas encore. En tout cas, jusque-là, il n'y a rien jusque-là sur Kabila. Ça, c'est wait and see. Tozela tomona ekozela ndenge nini. C'est wait and see. Tozela tomona eza ndenge nini. C'est neuf. Ok. Machine de bolos qui est sous la toit. Il y en a qui pensent que le président devrait calmer le zèle des membres de l'Union sacrée. Le tumulte provoqué par la simple évocation d'une éventuelle modification de la Constitution et côté de Tokomaki et Misa Kabila Lelo. Mais ce n'est pas important. Je pense très bien que, tel que Baramozo Kende, tous l'aura dit les signer. Dès que le deal est signé, tout va le de soi. Somo Kabila Matata Bakumi ba Swahiliphone. Acharnement contre les policiers Swahiliphone. Bon, on est le Congo Zokomo Kende. On est là kuna. Batu Bakumi Kobatama. Si ma appartenance tribale, régionale, sociologique. Mais quand ils volent, ils pillent l'État congolais, ils les mettent à feu à sac.
les Congolais manquent de quoi vivre aisément, bah on a rangoté. Si quoi que l'État, mais la machine de l'État s'active sur eux, bah on a problème. Bandeko on a reçu un bocha s'il vous plaît, avant de commencer na YouTube. Ce que vous avez sur le GMT, nous sommes 1600 temps réel, alors que j'aime la bidon ils a 500. J'ai besoin que j'aime la moitié au 10 mat. J'aime au moins 700 s'il vous plaît. J'ai besoin de 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime, faites ça. Si vous me regardez, vous n'avez pas encore mis les j'aime, faites ça. Si vous me regardez, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit de vous abonner. Étape plus tard, comment ne pas devenir membre, c'est une procédure où il faut qu'on il y a des liens dans la description de l'émission qui va vous amener à faire cela, à parvenir à tout ça. Ce que tu as dans le GMT, mets le j'aime. Est-ce que vous abonnez, abonne-toi pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une très bonne audience pour que chaque fois, tout le monde badek nabiso, bozangate, ceux qui moquent de badek nabiso, tout relancé sur la même page. Donc, à part ça, les amis, c'est pas encore sorti. Kabila, en tout cas, l'histoire de Kabila, c'est pas encore publié. Et ben, on a noté, mais il y en a qui disaient déjà que on les verrait les immunités. Moi, je ne vais pas risquer de confirmer ça. On a confirmé le Kouanate, il faut avoir une source concordante pour ce que tu as commenté là-dessus. Pour le moment, et ben, on a noté. C'est pas encore connu jusque-là. En tout cas, il n'y a rien. Il n'y a rien jusque-là sur Kabila. Je n'ai aucune source qui me confirme ça. Est-ce que vous avez la source de la chat on a comme ça? Qu'est-ce qui arrive à Kabila? Qu'est-ce qui arrive à Kabila dans le chat? Non, il y a dans le Parlement. Qui a au moins suivi, qui est à la Gombe, qui est au Sénat, qui nous suit. Comme là, tu as besoin de ici, il y a quelque chose là. Comme ça, tu as commenté par rapport à ça. Jusque-là, nous ne sommes pas au courant de rien. Bon, peut-être les méthodes de Monarchie, ils ont trouvé que s'ils font le clos, ils ont vraiment confidence, et puis pour la publier, ils veulent garder les suspens. C'est peut-être ça. Moi, je m'attendais quand même tous rwandais, ça c'est bien. Congolais en somme, quand les Congolais réagissent, c'est comme ça. Ces gens-là, bon, il faut des budgets aussi. Quand tu as bango sur parce qu'ils doivent voir leurs ambitions à la baisse. Tout le monde qui sont venus, qui n'appartiennent pas à 100%, mais s'ils veulent vous embêter, non. Ils sont les plus embêtants que tout le monde. Alors, rien à faire jusque-là, rien à filtrer. C'est le huis clos, rien à filtrer. Bandeko, les gens qui sont là tantôt plus tôt, Bazara très embêtant. Bazara normal, c'est pas ça pour remarquer. Moto a répété des choses comme ça, très, très, très dérangeant. Moi, je suis Kabila, on voir leurs ambitions à la baisse. Puis surtout, les Congolais, tout se retrouve là-bas. Pour ça, calme. Ils veulent tout avoir et à tout moment. Et leur malheur, c'est que nous autres, nous avons Makassi. Kagame, malheureusement, c'est pour aussi mater. Merci, Bandeko, nous avons comme matin, d'ici là 600. Si tu as la au chaîne de GMT, Tchajem, si vous abonnez, abonne-toi. Comme ça, tu as au dimanche, ils ont édition de ce soir, mais ce qui est information sur Makassi Bimi, on a le temps avec nous. Ok. Une commission a été créée et le sens, il faut atteindre les rapports dans 72 heures. Donc dans 3 jours. Ok. On va atteindre dans 3 jours. Fumée rouge. Ok. Une commission. Donc, on a des informations en 4 minutes. On a approche la kuna. Ok, une syndicat s'est opposé. Ok, dans plus de timing, parce que Bazinga huis clos, parce qu'ils ont fait le huis clos, non? Si on commence à découvrir les choses, on a voulu avoir à peu près l'idée, hein? C'est à quel niveau. Mais de toute façon, quand on va se réveiller demain, trouver, non? Parce que on soit là-bas dans le téléphone, ils ne vont pas cacher leur téléphone. Quand ils doivent commencer le huis clos, tout le monde sort, ils entrent Bango, sénateur, les honorables sénateurs, pour que une sénatrice s'est opposée. Ça, c'est bien.
Voilà, tu as à peu près une idée. Il y en a à peu près comme ça. Alors, Bandeko, je vous remercie beaucoup en tout cas pour l'accompagnement de la plateforme Athéna Africa TV Network. J'essaie de vous remercier pour l'accompagnement depuis le début de cette saison ici où nous tournons à temps plein. Vous voyez que vous nous avez accompagnés. Alors, pour moi, une façon de vous remercier. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Alors, une commission d'instituer, il y en a qui disent qu'ils veulent tirer les choses en longueur pour avoir l'argent. Kabila ne paye pas. Kabila, la corruption, vous pouvez s'attendre. Il préférerait donner l'argent en même temps que vous donnez vous les députés. Parce que vous avez une obligation de voir qu'on fout Tabino Moko. Malheureusement, c'est comme ça. Pour moi, qui m'a dit que de Oumé laisser à dépenser sans que vous avez la passé pour que les gens bongo salema. Avoir une mission, net peut péder wana. Baya bachamongo pour une action, ils ne vont pas le faire. Peut-être bon vous êtes sous le Wazaki avant et avenir est incertain. N'a pas voulu risquer mon instant, à risquer mon aïe pour ne pas Kabila. Réellement, on doit se l'engoter. Alors les amis, merci. Dans mon équipe, j'ai besoin encore de 42, de 48 j'aime, tout comme on a 700, moitié à audience et à audimat au maximum. Donc merci de toute façon les amis. Tout est dans Balasima pour plus de vidéos. Au revoir et à la prochaine. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le que l'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Si nous avons des partenaires qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leur joli discours, ou si on va rester